Podcast 51 aujourd'hui. 51, oui. Ouais, fait que, on espère que vous avez apprécié un peu l'édition spéciale de l'épisode 50, qui était en fait l'invité Carl Nadeau. Oui, tout à fait. Toi, t'aimais ça Parce faire que ça aussi, j'étais hein? juste mélangé parce qu'elle n'est pas sortie. Là. Ouais. Ah non, mais je comprends là, qu'elle va c'est- sortir. Ouais, faut, là, OK, je comprends le game. Je comprends le game. Là, OK. Fait que oui, Carl Nadeau. On peut annoncer le prochain invité, dans le fond? Peux-tu faire ça? On peut faire ça. Pourquoi faire ça? OK. Pourquoi on peut faire ça? Vas-y, Le comme premier, c'est toi dans le qui fond, là, vous l'avez vu, c'est Carl Nadeau. La deuxième personnalité publique, chroniqueur automobile, placé automobile, peu importe, sera Julien Fortin, a.k.a. Jules Torque. Mhm. Et c'est tout. On vous Le donne pas troisième, d'autres on teases. dit pas. Le On vous troisième. donne pas d'autres teases pour le troisième et le quatrième. OK. Fait qu'au moment où on se parle, dans le fond, théoriquement, celui de Jules devrait sortir comme 3 épisodes après. Dans Fait que, 3 semaines. Dans à peu 3 près. semaines. Fait que ça Ouais. s'en vient assez rapidement. Si vous avez, mettons, des gens que vous aimeriez peut-être voir au podcast ou quoi que ce soit, vous pouvez. On vous demande de le commenter. Taguez-les dans Taguez-les, c'est ça. Mais tu sais, si vous avez des influenceurs, pas des influenceurs, mais oui, des influenceurs aussi. Là, des gens dans le domaine automobile que vous aimeriez voir dans le podcast, faites-nous le savoir. Tu devrais faire une publication de même. C'est populaire ces temps-ci. J'en ai vu plein, là, des pages qui font des publications, genre tag ton artiste préféré, puis voir s'il va répondre. Ouais. Mais tu devrais faire ça sur un Textwell. OK. C'est taguer les prochains invités une fois que un ou deux épisodes ont sorti dans le nouveau format, là, justement Ouais. avec Carl Nadeau ou avec Julien Fortin, mais juste voir, dans le fond, comme ça, notre communauté peut taguer certains chroniqueurs ou certains passionnés d'automobile qui voudraient qu'on reçoit en entrevue. Bien pensé. Bien pensé. Ça va te faire ça. Fait qu'aujourd'hui, pour l'épisode 51, dans le fond, Francis n'a pas d'ordinateur. Ouais, j'en ai une infirmée. Ouais. Puis Félix n'a pas mis les logos à l'écran. Mais bon. Dans le fond, dis-moi-les, puis je vais ouais, sortir. on va présenter des logos de 11 compagnies, puis on va expliquer un peu pourquoi le logo est ainsi. Dans le fond, tu sais, souvent, c'est pensé le logo un peu. Là. Un Fait historique que- de thinking pour les logos de manufacture automobile. Ouais, puis dans le fond, j'en ai vraiment choisi. Il y a de tout. Il y en a que j'ai pas choisi. Comme Honda, je l'ai pas choisi parce que c'est un H dans un rond, puis dans un carré. Puis il y a Kia qui est Kia. Genre, il y a juste rien de pensé, c'est le nom. Fait que j'en ai choisi vraiment avec des logos connus, puis qui se démarquent un peu. OK, parfait. Fait qu'on va commencer avec. Fait que moi, je te donne un peu mon Ouais, opinion puis qu'est-ce que je pense, Ouais, là, pourquoi on ils ont va fait faire ça. ça. Fait que Tu vas deviner c'est quoi le pourquoi Ouais. c'est comme ça. Toi, t'essaies de Ouais, deviner à peu près, pourquoi. ouais. Moi, je te Étant dis donné, pourquoi. c'est une bonne idée. Avec un background marketing, je suppose avoir des bonnes idées de Après. comment ils ont fait les logos. J'ai Encore hâte de drôle, voir on qu'est-ce- mais on n'a pas ça trop- risque d'être avec le pathétique. quiz des logos, on n'a rien trouvé quasiment. Non, mais si vous remarquez, par contre, pour RTX Source, on a développé quelque chose d'intéressant. Si vous voyez, on va commencer avec RTX Source. Le logo RTX, vous voyez le petit triangle au bout? Ouais. On le voit là. Ce petit triangle-là, selon la série dans laquelle vous allez, change de couleur pour la couleur de la série. C'est pour ça qu'il a été développé comme ça, le nouveau modèle. RTX régulier est juste gris. Là, c'est RTX standard, fait qu'il est blanc, mais RTX, pour la série RTX régulière, il est gris. Pour la série R-Spec, qui est un peu plus tuning, il va être rouge. Puis pour la série, là, ils ont mis tout au complet pour que ça fitte dans Non, le site. mais Là. j'ai Mais sur les boîtes, ben là, on le voit pas en arrière, là, mais sur les boîtes, Ouais. il y a des couleurs. Là. Tu sais, mettons, c'est un vert genre olive pour off-road, un bleu pour le original equipment, plus pour hiver, parce que normalement, c'est plus pour l'hiver, donc bleu, froid, neige, peu importe. Et rouge pour R-Spec, plus tuning, performance. Et gris, c'est juste la série standard. Voilà. Et que c'est C'est bien l'explication pensé. du Marketing. logo RTX qui a été Fait que développé. Vas-y, Alexis, je Ok. t'écoute. Première marque, c'est Acura. Je pense que tu connais assez bien le logo, mais écoute, franchement, moi, je ne l'aurais jamais deviné. Là. J'ai fait, en les recherches, je l'ai trouvé, là, mais Mais là, tu sais, à la base, honnêtement, vite, comme ça, Je peux-tu guesser, moi aussi? ben ouais, si pourquoi tu pas. veux. Aucune idée pour le rond, mais l'image qui est dans l'intérieur ressemble à un A. Fait que c'est clair que c'est pour Acura. C'est pas vraiment poussé comme détail, mais non, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. À part d'un vaisseau spatial dans Star Wars, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que ça a l'air d'un jet, là, justement. Là. Tu sais, le dessus de quelque chose. Là. Ouais, vous êtes quand même très loin, en fait. Ouais, ça, franchement, Acura, c'est un de mes logos préférés dans le domaine. Ah là. ouais? Je le trouve quand même très cool. Il y a une ressemblance quand même avec le logo de Honda, tu sais, le concept de la lettre dans la forme. Mais dans le fond, le A, ça représente un pied de coulisse, qui est un espèce d'outil de précision là, dans la construction. Puis c'est dû à la précision lors de la construction des Acura. Tu sais, parce que c'est comme Acura, c'est la marque de luxe de Honda. OK, Ils OK. font ça avec qualité, ils font ça avec détail. Fait que ça représente vraiment. Tu peux peut-être l'écrire le pied de coulisse. Dans le fond, c'est. 0 en 1, là, on peut. Ouais, ok, c'est sûr que ça va être 0 en 10 s'il y en a 10. Ben non, mais au il moins, on va avoir des y en bonnes a idées. qui sont quand même
facile à deviner. Tu sais, c'est ça, là. Ah, OK. Des affaires pour mesurer. En fait, ça mesure Ça en mesure millimètres. en millimètres Ok, près, c'est ouais. précis. Je comprends. Ouais. Fait que c'est. Fait qu'Acura, c'est une question de Puis précision. on le voit un peu, tu sais, il y a la forme ouais. un peu. Fait que OK, c'est franchement très bien pensé, par exemple, de Tout à Acura. Là. tout à fait. Maintenant, je vais le savoir pour le reste de ma vie. La deuxième, je pense que tu vas la deviner parce que c'est ta marque préférée, Aston Martin. C'est pas un logo hyper complexe. Je pense pas. Finalement, je suis pas bon pour ça. Ok. OK, faut juste, dans le fond, tu sais, Aston Martin, c'est Aston Martin, là, mais les ailes, c'est pourquoi? Ou savais-tu que c'est des ailes? Mais non, je Ben savais là, que c'est des... c'est C'est sûr, je clairement m'en ai dit, des je savais ailes. que c'est des ailes. Ok. Est-ce que c'est pour représenter... Ah, mais ils faisaient pas juste des autos avant, eux autres. Ils faisaient d'autres choses, non? Peut-être pas. Ça n'a pas tes rapport. affaires, non. Je suis pas certain, pour vrai. Honnêtement, j'aurais dit, tu sais, peut-être... Ben non, parce que c'est comme Aston Martin, c'est pas... Je disais que c'est pour l'armée, là, peut-être. On dirait un Ben, badge écoute, de vas-y. l'armée. Mais je comprends que c'est des ailes. Je comprends que c'est peut-être le fait d'avoir la certaine liberté de voler ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ça a un lien avec ça. Je pense que ça va plus loin que ça. Genre. C'est Félix qui était le plus proche. Dans le fond, les ailes représentent l'insigne porté par les aviateurs de la Royal Air Force Ah oui, c'est logique. pendant la Ah oui. Deuxième Guerre mondiale. Puis aussi, c'est ça, je ne savais pas. Dans le fond, Aston Martin, c'est pas le nom de la personne qui a créé la marque. Tu sais, souvent, on voit ça. Ouais. Martin, c'est son nom de famille, Lionel Martin. Puis Austin, ça vient de la course de la côte d'Austin Clinton que Lionel a remporté en 1913. Fait que. Fait qu'il a combiné ça, Ouais, Aston le Martin, créateur d'Aston Martin plus le petit n'était badge de pas l'armée. Aston Martin. Ouais. Ah, ben ouais, Fait que ok. c'est quand même, Bon, alors, finalement, je vais apprendre de quoi tout le podcast. Puis moi j'aime aussi quand il y a la couleur, là, ça donne vraiment un sacré look. C'est un logo assez simple, mais qui Ouais. paraît très bien quand même. Tout à fait. Un autre, je pense que vous devriez peut-être. T'as utilisé quelque chose? Non. Non. Je pense que vous devriez l'avoir. T'en as le logo de Audi. Mais Pourquoi il y a 4 ronds? Francis, il l'a déjà dit dans un Ah, podcast. ouais, je suis pas bon au matin. Là. Mais ça n'a pas rapport avec le nombre de cylindres ou de. Non. Attends, il y en a 4. Je pense que ça a rapport avec la fameuse transmission Quattro. Je sais Non? pas. Pas loin. Vas-y, là. Fais Ah, pas vas-y, ta. là. Ok. Mets le logo en gros, là, mais vas-y, Ah là. ouais, sorry. Les cartes secs, c'est cartes Les cercles. 4 ronds d'Audi viennent de l'union des 4. Ah. Dans le fond, il y a comme 4 brands qui sont regroupés ensemble en 1932, soit Audi, DKW, Orch et Wanderer. Fait que ça vient juste de là. Ah, Dans le fond, barouette, ok, ils sont ok, pas allés ok. chercher ça plus loin. Ils ont dit on est 4, on prend 4 formes. Puis, autre chose assez intéressante, dans le fond, le nom de Audi vient de August Orch, qui était le fondateur. Orch signifie écouter. Fait que les autres, ils l'ont juste transmis en latin. Écouter en latin, c'est Audi. Fait que c'est de là que ça vient le nom. Ah, bah ok, on apprend plus que les logos. Là. Audi, Dans le fond, c'est là, la- je ouais. apprends vraiment à chaque fois. Hein? Ouais, Audi, c'est Pas- latin. C'est pas genre allemand? Oui, la marque est allemande, mais ils ont pris leur nom du latin. Ok, genre. ok. Fait que, ouais, Intéressant. très, très, très cool quand même. Ah, c'est hot. De juste savoir ça, c'est quand même. Ouais, c'est assez ça, exact. intéressant. Non, j'étais vraiment pas à la bonne place. Ok. Un autre. En fait, il n'y a aucune chance que j'ai devine. Je sais même pas à quoi que je change. C'est sûr. Non, il y en a qui s'en viennent qui sont devinables. Là, pour décoration. Bentley. Ouais, c'est ça. Bentley. Ouais, ressemble un peu à Aston Martin. En fait, très semblable à Aston Martin. Ben là, Bentley, ça a pas mal l'air d'un aigle ou d'un faucon, là, en partant. Là. Puis Bentley, c'est allemand aussi? J'aurais Seulement? peut-être dit un aigle pour dire que c'est comme l'oiseau un peu le plus prédateur, le plus performant, genre Ok. de... Je sais même pas si Bentley, c'est. On va checker. Continuez à parler. Tu as une idée de ce que c'est? Moi, j'aurais dit ça aussi, genre un ange ou un. Ben là, ça a l'air d'être un faucon, là, pour être bien honnête, ou un gros pigeon, là. Je sais pas trop. Ça fait référence à l'engagement du fondateur Walton Owen Bentley dans le domaine de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Encore, OK. Fait que, Je ouais. crois qu'il y a une tendance. Ouais, il y a une tendance, puis c'est aussi dans ces années-là, tu sais, mettons que Austin et Bentley ont été créés, tu sais, les propriétaires ont fait des affaires probablement été forcés à la guerre, des choses comme ça, là. Fait que c'est ça que ça représente. Ça vient de London. Ah, ben, comme Aston Martin, en fait. Ouais. Ouais. Bon, fait que c'est un peu du même concept. Là, lui, possible de le deviner, BMW. Ah, ben, je sais qu'est-ce que ça veut dire. T'as dit possible de deviner? Ouais. Mais on l'avait pas dit en plus? Non, mais j'avais Oh non, dit. elle avait dit il non, il là, nommait le euh, nom, Ouais, là, qu'est-ce que ça voulait dire? Puis je me rappelle plus. C'était là, tu Bavarian Motor. Je sais c'est quoi. Bavarian Quelque Motor quelque chose. Mais c'est pas le Mo- BMW mo- qu'il faut deviner. Motorworks. Ouais, c'est ça. ouais. Mais je sais que ça veut dire, moi. Ok. L'image, je pense que j'ai une idée. Je vais laisser Francis. En faisant les recherches, dans le fond, je le savais pas, mais ça m'a rappelé que je l'ai comme déjà su. Tu sais, c'est comme, j'avais déjà entendu ça en quelque part, mais j'avais Ok. oublié complètement. Là. Non, du tout. Moi, j'ai aucune idée. Là.
Ça ressemble à un signe radioactif, mais c'est pas ça. Fait que, vas-y. OK. Ben, dans le fond, BMW, au début, c'était des spécialistes en moteur, puis beaucoup dans le domaine de l'aviation, avant d'être interdit après la défaite des Allemands là, à la guerre mondiale. Fait qu'il n'y a comme plus le droit de faire des avions. Ils se sont retournés vers les voitures. Fait que les espèces... C'est le viseur. Ben, ouais. C'est le viseur ou les hélices, dans le fond, ça représente. Fait que c'est de là que ça vient. Puis aussi, mettons, souvent on voit. Là, ça, je sais pas parce que je l'ai pas vu, mais j'ai pensé ça en le voyant. Tu sais, mettons, dans les films, souvent, les hélices, ça tourne tellement vite qu'il y a pas assez d'FPS, puis des fois, à l'air de comme rester stable. C'est peut-être pour ça aussi que les deux couleurs, ça te donne un peu l'impression que l'hélice, ça tourne. Là, Tout à fait. Ça, c'était pas écrit dans l'affaire. Je sais pas si c'est ça, mais si c'est ça, c'est bien pensé. Il rajoute de l'information. Puis les couleurs de fond, dans le fond, le bleu, ben, c'est les couleurs de la Bavarie. Ah, OK. De où c'est fait. Ah, OK. C'est vraiment toujours pas toujours en fait. C'est vraiment souvent bien pensé. Il y a des logos qui sont pas pensés, là, mais ça, c'est bien pensé. Bien joué. Il nous en reste pas tant que ça. Infinity. Wow. Ouais, il faudrait se marquer car, je pense. OK. Ben, c'est sûr que ça a un lien avec le nom, là, parce que dans le fond, ça finit pas. Son erreur donne un petit indice. Ouais, mais je savais déjà avant qu'il avait fait son erreur, j'avais déjà une bonne idée, mais là, je vois comme faux le genre de A. Je trouve que je sais pas de où ça a rapport. Un N, peut-être plus. Là. Peut-être. Mais moi, je trouve que ça a l'air d'une piste de course qui finit jamais. Ben, il y a quand même une petite... Ben, c'est sûr que ça, vu que le logo il est fermé puis qu'il n'y a pas il se sépare pas, il coupe pas, on voit qu'il y a un lien avec le nom, dans le fond, Infinity. Ouais, ben, je ne vais pas plus loin que ça. Ouais. Ben, ce logo-là, dans le fond, c'est un peu une variante du signe Infinity, du logo en 8 de côté là, qu'on a vu avant, qui d'ailleurs s'appelle l'Emnisat. OK, parfait. C'est toujours pratique, ça, un Très party de Noël. Ben oui. Puis, dans le fond, ça donne l'impression que la pointe, c'est une route vers l'infini. Tu sais, c'est comme ben, mettons une grande ligne droite, là, mais quand tu regardes, à un moment donné, ça a l'air de finir, ça devient une pointe, mais c'est un peu ça, c'est que dans le fond, que ça finit jamais. Une route vers l'infini. Ouais, puis c'est également un peu à cause du le mont Fuji, là, qui est très connu au Japon, dans le fond, probablement le mont le plus connu, puis le point culminant du Japon. Ça représente ça également, là, parce qu'Infinity, c'est japonais. Donc, une route vers l'infini, le mont Fuji et une référence au sigle de l'infini. Ouais. Qui est le 8 de côté. Là, on met t'appelles ça comment? L'Emnisat. OK, parfait. Mais moi, j'avais oublié. Le 8 de côté. OK. Mercedes-Benz. Très bien pensé, celui-là. Ça a l'air simple comme logo, là, mais il y a quand même une signification. Le silence. Non, mais pour vrai, honnêtement, j'en apprends à chaque logo. Fait que, dans le fond, moi, je suis comme un spectateur actuellement. Là. Vas-y, explique-moi ça. Pas d'idée non plus? Non. Ben, on dirait une mire de gun aussi. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Pas celle-là, non. Dans le fond, les 3 branches, ça symbolise les 3 éléments sur lesquels Mercedes s'illustre là, et soit la terre, l'air et l'eau. Ils font des bateaux, ils font des avions, ils font des voitures. C'est simple, le rond les relie tous dans une seule et même marque qui est Mercedes. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé dans le fond, c'est que ce logo-là a premièrement été pensé, c'est Gottlieb Daimler qui est à l'origine de l'adoption parce qu'il avait envoyé une lettre à sa femme, puis il y avait comme plusieurs adresses, puis pour lui dire à quelle adresse il vivait, il faisait ce signe-là. J'imagine qu'il était tellement populaire qu'il y avait tellement de maisons, puis il devait se cacher, là, je sais pas trop. Mais c'était un logo qu'il utilisait, dans le fond, pour signaler à sa femme que c'était son adresse. Où est-ce qu'il était actuellement? Ouais. Fait que c'est de là, puis ensuite, ils l'ont adopté. On va me coucher moyen d'eux. Ah ouais. Plus intelligent. Ouais. Il en reste 4. 4 que des marques assez vraiment connues, là, ou qu'on croise souvent dans la rue. Mitsubishi. Celle-là, vous ne le devinerez jamais, je pense. Celle-là, c'est impossible à deviner. Connu. T'as-tu vu quand j'ai scrappé le nom à l'écrivain? Ouais, moi j'ai tout vu ça. Là. J'ai tout vu ça. Là. J'avais mal aux yeux, là, mais c'est correct. On l'a rattrapé. Il n'y a personne qui l'a vu, il y a juste moi qui a commenté. Ok, ben c'est 3 losanges. Sont rouges. Est-ce encore? Vas-y. Pas d'idée? Non, vas-y. Ben, on dirait comme 3 autos qui sont face à face. Là. Pas ces eux. Non, c'est pas ça. Dans le fond, Mitsu, ça signifie 3 en japonais.
Bichi, c'est des châtaignes d'eau chinoises qui sont une espèce de plante, là, Ouais, des, c'est bon, des- les des châtaignes water d'eau. chestnuts en anglais. Ah ouais. Non, mais non, ça se mange pour vrai. Là. Ah ouais. Tu peux faire des salades tout avec ça. Bon, des châtaignes d'eau. Puis au Japon, bichi est utilisé pour signifier quelque chose de diamant, un peu comme vraiment Riche. riche Luxueux. un peu. Ok. Mitsubishi, 3 diamants. Mm. Fait que c'est 3 diamants qui sont placés en forme de trèfle pour la chance. Tabarouette, il est Mais un poussé, trèfle celle-là. à 4 feuilles, c'est chanceux, pas 3. Ouais. Ben, c'est chanceux pareil. Ok, parfait, parfait. Ça Fait que dans a le fond, le logo de Mitsubishi, c'est 3 châtaignes d'eau. Là. Ouais. Ok. Marc donc, non, je passe au prochain. Là, il y en a mais moi, je trois à l'ai faire. googlé, je savais pas c'est quoi des châtaignes d'eau. là. Ouais, c'est bon. Fait Pour que, vrai. Moi, j'en achète dans la canne pour faire des salades. Là. C'est super bon. C'est ça, exactement là, ça. Puis franchement, je sais pas pourquoi c'est signifié comme des diamants. Ça a peut-être un peu. Ça a une forme de diamant, j'imagine. C'est peut-être de là que C'est ça peut-être vient. ouais, c'est peut-être quelque chose de plus rare et d'un produit pas exotique, là, mais d'un Ouais. produit plus niché pour justement au Japon. Ouais. Fait que Mitsubishi est basé sur des châtaignes d'eau. Ok, C'est parfait, parfait. Très drôle. Lui, je croyais pas qu'il y avait vraiment une symbolisation derrière cette marque-là, mais Nissan. Tu sais, Nissan, c'est un logo assez simple, là, selon Ouais. moi. Là. Mais non, c'est pas Ben, même le nom, là, je sais pas de où exactement ça vient. ben, je l'ai sorti, ça. Ben, vas-y, parce qu'en fait, on peut pas vraiment savoir à quoi ça ressemble. là. C'est juste un Ben, cercle qui Nissan dedans. Là. On dirait 2 genres de bagues, une par-dessus l'autre. Ok, Non. est-ce que c'est ça? Ok, non, c'est pas ça. Ok, parfait. Nissan, ça a le Essaye. rapport avec le drapeau japonais. La forme circulaire, ça fait référence au soleil levant. Tout à fait, ok. Fait que ça, c'est bien pensé. Très logique. Le rectangle horizontal, ça symbolise l'horizon devant le soleil levant. Fait que l'espèce de barre, là, c'est l'horizon Ok, devant. en fait, c'est un lever de soleil avec Nissan Ouais. dans le milieu. Bon, ouais, c'est un lever de soleil japonais, genre. Bien Puis, joué, bien joué. Nissan vient. Fait que Datsun a fait la même affaire. Parce Ouais. que dans le fond, Datsun, c'était avant Nissan. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, la marque, initialement, s'appelait Datsun, puis a été reprise en 1934 par la Ça, société. ben ça, je le disais, dans le fond, c'est qu'ils ont gardé le même... Ah ben non, ils ont, pendant une couple d'années, ils ont Non, mais comme il laissé ressemble, tomber, tu sais, mais le- Ouais, ben, le ouais, logo c'est ça. initial. Ben, ils sont C'est ça. revenus. ils sont revenus au logo Ouais. initial. Ouais. Fait que Datsun a été acheté en 1934 par la société Nikon Sangyo Co. Puis ils sont pas allés chercher bien loin. Les premières syllabes de chaque mot, ça fait Nissan. Fait que c'est de là que ça vient. Ah, en fait, c'est un acronyme, Nissan. Ouais. Parfait. Maintenant, on le sait. Très intelligent. Ouais, Fou très pareil. intéressant. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà mentionné dans un podcast. Le logo de Tesla. Il en reste 2. Il reste Tesla puis Toyota. Ok. Non, mais c'est super intéressant. C'est juste non, que je trouve je ça- connais je trouve pas les réponses. Je trouve Fait que ça je très t'écoute cool, dans ça. le fond. Ouais. Tesla. Je pense qu'on l'a en a déjà parlé. mentionné, Ben, ça. on sait pourquoi ça s'appelle Non. Tesla. Ben moi, on Non, dirait non, mais un- on sait pourquoi ça s'appelle Peut-être Tesla. Tesla pour Ouais, Nicolas à cause de Tesla. Nikola Tesla. Mais on dirait Puis un- un autre petit fait cocasse que là, je peux ajouter quelque chose au podcast. Là. Dans le fond, Tesla Motor Inc. appartenait à quelqu'un, puis dans le fond, qui n'a pas un lien avec la compagnie puis avec Elon Musk. Puis Elon Musk, selon les rumeurs, aurait envoyé quelqu'un de l'entreprise qui est le plus gentil, le plus Ouais, j'ai entendu social j'ai du vu ça monde. passer ça, moi aussi. Ouais, ça fait pas longtemps que j'ai vu ça Ouais. passer. Puis comme quoi qu'il a attendu que le gars décide de dire oui pour y vendre. Puis il a revendu le nom pour pas grand-chose. Là. Tu sais, dans ce que j'ai entendu, puis là encore là, c'est sous toute réserve, là, c'était 75 000 $. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est plus cher, moins cher? Peu importe, c'est pas ça qui est important. Mais c'est qu'il a dû racheter le nom d'entreprise qui appartenait déjà à quelqu'un. Mm. Puis bon, on sait pourquoi ça s'appelle Tesla. Mais le logo, qu'est-ce que ça représente? On dirait une tête de taureau ou quelque chose. Soit ça, ou tu sais, ça, là, je m'en vais loin, puis ça n'a pas rapport avec ça. Mais tu sais, là, la fameuse épée là, que le monde ne sont pas capable de sortir. Là. Ouais. Pas l'épée Euh, d'Arthur, ça? Non. Je sais pas, il me semble qu'il y a un autre nom. Là. Damoclès, c'est pas ça? Je l'épée m'en- de J'avais Damoclès? Damoclès en tête, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, on comprend le but. Non, là, c'était Damoclès, juste c'est comme celle qui tombe, je pense. quelqu'un de spécial. Ouais. Je pense que c'était quelqu'un de spécial qui pouvait apprendre. Ouais. Puis juste, Ouais. tu sais, c'était impossible sinon c'était pas cette personne-là. On dirait ça, mais je pense pas que c'est ça. Sûr que Je c'est pas ça. t'écoute. On Ok, t'écoute. dans le fond, ça a été quand même pas. Il l'a pas expliqué pendant un certain temps, mais c'est Elon Musk lui-même qui l'a expliqué en 2017 sur les réseaux, tu sais, parce qu'on sait qu'Elon Musk, lui, c'est là-dessus qu'il parle, en répondant à un fan qui a juste posé la question. Il suffisait de demander, on va le savoir. Le symbole du Grand T représente une section du moteur électrique. OK. Hmm. Fait que c'est dans le fond. Tu peux peut-être écrire Tesla logo explain. Ça monte comme une transmission, puis tu vois la le logo forme, legit Tu vois dedans. la forme dedans, genre. Ouais, check, c'est ça. Fait que c'est exactement de ça que c'est basé. Ok, genre... Je comprends. OK. Quand même, Ok. je trouve ça cool comme idée. Qui ait pensé à ça, Très, je très trouve. cool. Tu sais, Ouais, c'est ouais. pas. Ça, c'est pas représente une roue, là. C'est le moteur. C'est la transmission. Ça. Ah, ok, bon.
Fait que ça, ou le moteur. Ben, j'ai-tu dit moteur? Pas de moteur, c'est des Ouais, batteries. j'ai dit moteur. C'est des moteurs électriques. Avec la Et batterie. un moteur électrique. Ouais. Ouais. Non, mais la batterie a fourni de l'énergie au moteur électrique. Fait que ça, c'est bien pensé. Puis je trouve que ça va bien avec la compagnie qui pense bien ces choses. Nice. Le dernier. Vas-y. Ok. Non, c'est juste, je m'en ai juste dit que je regardais les explain avec les détails de comment ils l'ont sorti pour amener au logo. Ouais. Très, très cool. Le dernier, Toyota, un des logos, je pense, les plus complexes sur le marché, là, qui est comme pas très clair, en fait, de qu'est-ce que c'est. Il y a des gens qui disent que ça ressemble un peu à un cow-boy parce que c'est la façon que les Japonais voient le marché américain, tu sais, qu'on est tous des cow-boys. Ah oui, le visage avec le chapeau par-dessus, Ouais, à peu près. ouais, on mais pourrait c'est- penser ça. Je vois pas ça pantoute, moi. Non, c'est vrai, on pourrait penser ça. Mais moi, à la base, je vois 3 ovales. Ouais, mais dans le fond, c'est ça. C'est Ça a pas, un lien c'est avec pas le ça. cow-boy. Ça, je vous le dis direct. Les ovales ont quelque chose à avoir là-dedans. OK. C'est japonais, ça, hein? Ouais. Fait que quand c'est japonais, il y a beaucoup de signification. Là. Mais ça doit avoir rapport avec le soleil levant aussi, je peux pas croire. Là. Pas de soleil levant là-bas. Là-bas. Je sais pas. Ok. Je sais pas moi non plus. OK. Dans le fond, ça représente 3 ellipses qui se chevauchent, ce qui symbolise l'unification du cœur des clients et du cœur des produits Toyota, ceux du centre. OK. Puis, ils sont un peu décalés pour former le T. Puis, l'espace d'arrière-plan, dans le fond, qui est le rond complet, ça représente l'avancement technologique de Toyota et les opportunités illimitées à venir. Je l'ai pris direct sur le site de Toyota US, fait que c'est assez vrai. Hein? Ben, on y croit. Ouais. On y croit. Est-ce qu'ils ont fait le logo en pensant à ça ou le logo a été conçu puis après ça, on Ouais. a décidé de leur donner ces Ça, significations-là? je pourrais pas te dire. C'est bon, mais c'était poussé pas mal. Mais c'est bon. Ouais, super, c'est bon. super. Puis, que ce soit voulu ou non, là, ça me surprendrait grandement que ce soit pas voulu, parce que ce serait bien trop un gros hasard, mais tous les lettres de Toyota sont dans le logo. Mettons, Ah tu oui, prends- ça, je l'avais ouais, déjà vu, tu prends, ça. tu Ouais. prends mettons, le T, tu prends les 2 ovales, le O, le ovale du milieu, le Y, c'est Ben, de même, ça là. Ouais. ici. Le O encore, le T, puis le A, dans le fond, c'est si tu coupes comme ça, tu vois le A. Ouais. C'est fait que- Tu vois toutes les lettres C'est du logo. poussé Ouais. aussi. Je pense que c'est plus comme ça, puis après ça, ils ont déterminé les trucs d'ovale, Ben, les significations. Mais les Japonais sont très symboliques aussi, fait qu'ils ont peut-être pensé aussi. Là, tu sais, à la Nissan, base. tu sais, Ouais. Ben, c'est très Nissan fort. pensait à l'horizon devant le Ouais. soleil levant. Non, mais lui, c'est vraiment le plus fort, le ouais. plus détaillé, le plus développé. là. Ouais, un logo assez complexe. En fait, non. Je pense que le plus complexe, ce serait Cadillac, parce qu'il y a genre 70 couleurs, plein de petits carrés. Hmm. Mais ça, dans le fond, je l'ai pas mis parce que c'était comme moins intéressant, mais ça signifiait un badge de l'armée. En fait, OK. parce que Cadillac, c'était un ancien combattant, puis le badge représente un peu les étoiles qu'il avait. OK. que c'est- D'où le il y fait en qu'il y a- a plein de couleurs puis plein de Ouais. petites... OK, Ouais. je Il y en a plein d'autres, là, genre En fait, ouais. Lincoln, on pourrait checker, Jaguar. Ouais, c'est ça, il y en Il y en a plein, avait, il y en d'autres. avait 70, là, mais j'en ai juste choisi C'est quelques-uns. cool. Non, c'était hot. Ouais, non. On refait un part 2 des logos avec... T'en avais combien, le 10, J'en avais 12? 11. 11? Bon, mais tu referas un autre top 11. 11. Ça fait mal, ça. T'as un toc, là. C'est 10 ou 15, pas Ouais. 11. 11. Il en a choisi 11. Ouais, parce que j'avais oublié C'est son Toyota. choix. J'avais oublié Ouais. Toyota, puis je voulais absolument mettre Il aime Toyota. ça là. vivre dans le chaos. là. Ah ouais, lui, là. Toi, tu d'écouter la télévision avec le son à 23. Ah ouais. Ah, Ça me fait mal. Non, ça me dérange ça aussi. C'est tout. OK, c'est super cool pour vrai. Ouais, Honnêtement, j'aime bien ça pas utiliser mon ordi puis t'écouter. Fait que un part 2 dans quelques mois. Pas tout de Ouais. suite, mais dans les prochains épisodes, on fera un part 2. Puis oubliez pas d'écouter l'épisode, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, l'épisode avec Carl Nadeau de notre nouvelle série, dans le fond, d'entrevues. Et la prochaine épisode aussi qui va sortir très bientôt avec Julien Fortin. Puis sinon, si vous voulez nous suivre pour tout ce qu'on fait, vous allez sur... OK, ben dans le fond, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Puis, comme à l'habitude, je pense que vous le savez, mais le site de RTX Wheel, dans le fond, vous allez pouvoir trouver tous les roues pour votre voiture.